l'Office togolais des recettes, OTR, et son commissaire général, Philippe Kokou-Tchodi recevront 2 prix à Abidjan les entre 17 et 18 décembre prochains. Ce sera à l'occasion du 5e dîner de gala de l'Observatoire africain pour la promotion de la bonne gouvernance, au.a.pb.g, au cours duquel des structures et personnalités seront primées. Les organisateurs expliquent le choix de l'OTR et de Philippe Tchodi par le dynamisme que connaît l'institution fiscale togolaise et surtout sa gestion efficiente. L'année du choix de l'OTR et de son commissaire général pour recevoir les prix à Abidjan a été faite mercredi à Lomé par Rodrigue Kofi, le secrétaire général de l'Observatoire africain pour la promotion de la bonne gouvernance. Selon M. Kofi, l'OTR a été remarqué grâce à sa dynamique de réforme visant à offrir des services de qualité à ses partenaires. Il évoque notamment l'introduction de la plateforme en ligne foncier. Les exhortant à utiliser ce nouvel outil inédit qui va impacter le climat des affaires au Togo. L'Observatoire note que la fusion, à la rwandaise, de l'administration des douanes et celle des impôts au Togo a prouvé son efficacité et pourrait s'étendre progressivement à d'autres pays d'Afrique francophone. Depuis un an et demi, l'OTR a entamé une politique de décentralisation fiscale avec la mise en place des communes. Pour l'année 2021, il est attendu de cette institution une mobilisation de recettes à hauteur de 664 milliards de FCFA de recettes fiscales. Une mission qui est pratiquement accomplie. Des efforts remarqués par le jury de l'OAPBZ composé de professionnels de médias. L'Office togolais des recettes, au.t.r, et Philippe Kokou-Tchodi ont été retenus pour recevoir le prix de la meilleure administration publique du Togo et le prix panafricain du meilleur gestionnaire de régie financière du Togo. L'OTR poursuit les réformes fiscales. Dernièrement, il a simplifié le système fiscal et douanier en vue d'améliorer sa lisibilité. Augmenter le nombre d'institutions financières partenaires. L'institution a amélioré et étendu à tous les opérateurs économiques la déclaration en ligne, favorisé les modes de paiements électroniques à travers le paiement mobile. Autre réforme de l'OTR saluée par l'Observatoire, le lancement d'un recensement fiscal géolocalisé. Cette opération consistera en une collecte de données par des agences et sera menée de concert avec les communes de ce pays. L'objectif est d'enregistrer les données récoltées dans une base unique et de les traiter afin de dresser à terme une cartographie fiscale du territoire. Des réformes qui ont permis à Philippe Tchodi, commissaire général de l'OTR de prendre la présidence du Forum sur l'administration fiscale africaine, ATAF, une organisation jusque-là dominée par les anglophones. M. Tchodi succède ainsi au Nigérien Tan Fowler et est le premier président francophone à présider cette organisation panafricaine créée en 2009 à Kampala, Ouganda. L'ATAF est basée à Pretoria en Afrique du Sud et compte 39 pays membres, parmi lesquels 14 pays francophones. Pour promouvoir le civisme fiscal, l'OTR a signé avec Emmanuel Adbayor, l'ancien international togolais. L'OAPBZ est une structure apolitique, basée à Abidjan en Côte d'Ivoire. Il regroupe en son sein plusieurs journalistes, communicateurs et assimilés de toutes obédiences. L'objectif principal à sa création est de faire la promotion des cadres et compétences sur tout le continent africain. Des éditions de ce dîner de gala ont déjà eu lieu en 2017, 2018, 2019 et 2020. Plusieurs structures étatiques et privées qui font au quotidien la promotion de la bonne gouvernance ont été primées. De même que des personnalités et organisations gouvernementales et non gouvernementales qui aident régulièrement à promouvoir la bonne gouvernance. Pour l'Observatoire, l'objectif principal est de soutenir et encourager ceux qui font d'inlassables efforts pour hisser les États africains vers l'émergence.